Alors on compare, on prend, on teste, on utilise. Puis on jette, on remplace et on amasse. Pas seulement les choses, les personnes aussi. Nos relations amoureuses et sexuelles sont à l'image de la société de consommation dans laquelle nous avons grandi. Pourtant, nous voulons être aimés. Être aimés durablement, être aimés pour ce que nous sommes. C'est notre désir le plus profond. Alors pourquoi y renoncer puisque c'est possible de le réaliser? Je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime sa famille, elle aime les personnes, la vie, partager, sortir aussi. Elle aime la décoration, elle aime le tennis, les discussions, la nature et l'eau. Bonjour Axel. Bonjour Thérèse. Tu aimes l'eau? J'aime beaucoup l'eau. Ça veut dire quoi que tu aimes l'eau? L'eau, c'est la vision qui ne s'arrête pas, c'est le calme, ça peut être la tempête. C'est une vie naturelle où on lâche prise. En regardant l'eau, tu lâches prise sur tes pensées. Tu pars, tu penses. Alors, quand tu habitais à Paris, tu devais être malheureuse de ne pas avoir beaucoup d'eau. Enfin, il y avait la Seine quand même, La un tout Seine, petit peu. qui vit moins que d'autres mers. Et tu es partie vivre à Blois. Oui, on est parti à Blois. On voulait quitter Paris pour justement retrouver un peu ce côté de nature. Et on avait choisi une ville où on voulait de l'eau. Le problème, c'est que l'eau, il n'y en a pas partout en France. On est entouré d'eau, mais c'est pas si près. J'adore. Je cherche une ville où il y a de l'eau. C'est excellent. Mais j'avais jamais entendu ce récit, mais il a plein de sens. Et du coup, nous sommes arrivés à Blois, où il y a la Loire. Et c'est vrai que c'est magique. Tu peux aller te détendre en marchant au bord de la Loire, regarder la Loire, ces petits animaux. Donc voilà, l'eau est quelque chose qui me fait rêver. Donc tu as besoin d'eau et alors tu vas nous expliquer un petit peu ton travail parce que Axel, nous on s'est rencontrés dans le cadre des professionnels de SEM Love Care. Ouais. Vous savez, il y a tout un réseau de professionnels qui sont là pour vous accompagner peut-être dans les difficultés que vous pouvez traverser au niveau relationnel, amoureux, sexuel. Et tu fais partie de nos professionnels du Love Care. Tu fais un métier très particulier. Comment est-ce que tu le décrirais? Alors je fais un métier très particulier et en même temps où tout le monde en a besoin sûrement à un moment ou à un autre dans sa vie. Moi, alors j'ai fait une grosse reconversion, j'ai travaillé 20 ans dans la banque, c'était un métier où j'aimais les gens, j'aimais leurs projets, et puis ça a eu moins en moins de sens. Et du coup, grâce au Covid, moi j'ai trouvé que cette période était absolument géniale, puisqu'on a pu se poser des questions. Je me suis dit moi-même, qu'est-ce qui m'a rendue heureuse, et qu'est-ce qui me porte tous les jours? Et je me suis dit, en fait, c'est mon mari. J'ai une chance incroyable d'être tombée sur lui. Jeune, je ne pensais pas pouvoir autant aimer et autant recevoir. Donc je me dis, le mariage, non, je ne me marierai pas si c'est pour se marier. Pas du tout. Et je me dis vraiment cette chance que j'ai. Je veux que tout le monde puisse avoir cette chance. Et je me suis dit, voilà, on fait partie d'un réseau de gens bien élevés, ayant des envies. Qu'est-ce qui existe pour arriver après 35 ans, pour rencontrer d'autres gens, à part les copains de tes copains? C'est pas si facile. Et je me suis dit, je vais créer un espèce de réseau où tout le monde va pouvoir, je vais pouvoir mettre moi-même les gens entre eux. Donc, en effet, il existe tous les sites catho, les sites catho ou non catho, comme Mythique, Théotokos. En soi, je suis pas contre. Je trouve que c'est un bon moyen, mais c'est complètement déshumanisé. J'y suis allée, en fait, en gros, tu t'inscris, c'est un peu supermarché. Tu veux un homme aux yeux bleus, tu veux quelqu'un qui préfère regarder la télé. Et du coup, c'est pas ça l'amour pour moi. C'est pas forcément les mêmes envies. L'amour doit vibrer, tu dois ressentir quelque chose émotionnellement, physiquement. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Et c'est hyper humain. Donc tu as créé une agence matrimoniale. Exactement. Qui s'appelle Axel Rencontre. Axel Rencontre, Ouais. à l'ancienne. À l'ancienne. Tu es une marieuse. C'est ça. C'est ça, on peut dire un Ouais, peu. on peut dire une marieuse. Ouais. Donc Ou une remarieuse, sans remarieuse. jugement. Ouais. Puisqu'en fait aussi, je me suis rendu compte que, il y a un certain nombre de gens qui jugent facilement. On a le droit de divorcer, c'est pas si on divorce, c'est qu'il y a eu un problème. Et ce problème, soit on est encore dans le supermarché, ok, il me va pas, je change. Là, c'est autre chose. Soit je trouve que vraiment, il y a des divorces où les deux ont souffert et ils ont le droit de reconstruire leur vie. Et donc là, l'idée, c'est que tu accompagnes aussi des personnes, tu dis plus de 35 ans, donc Ouais. certaines ont déjà vécu des relations de Souvent, couple, ont déjà vécu des ruptures et recherchent un nouveau compagnon, Ouais. une nouvelle compagne, et tu les aides. Je les aide.
Mais c'est génial. Et alors, c'est vrai que ce que je trouve assez drôle, c'est qu'aujourd'hui, on vit à une période où il y a énormément d'applications de rencontres. Il y en a plein. En ce moment même, tout Paris est couvert d'affiches pour une application qui met les gens en relation en fonction de leur goût. C'est Et ça. tu communiques avec un fruit pour dire ce J'ai que vu, tu oui, veux. j'ai vu ça sur un bus. Exactement, ce que tu veux comme Ouais. type de relation. Alors là, on est au top du top de ce qu'on peut faire en termes d'amour consumériste. Finalement, la relation, c'est un produit de consommation C'est comme ça. un autre, et puis tu choisis en Je fonction de choisis. tes goûts, du moment. Alors, l'idée derrière, c'est pour ne pas perdre de temps, mais je vois là que toi, tu t'inscris dans toute autre chose. C'est quoi Oui. la différence Alors exactement? moi, je dis tout le monde, je veux pas multiplier les rencontres. Je préfère prendre le temps de bien choisir pour vous, enfin, présenter la bonne personne ou une seconde. Euh, Perdre du temps, en fait, on perd pas de temps puisque bien construire, c'est gagner du temps pour après et c'est gagner en épanouissement et en bonheur tout simplement. Puisque je pense que, enfin, moi, je suis fan de l'amour. C'est ce qui me rend heureuse. On a reçu l'amour de nos parents, mais l'amour d'un homme, on a de la chance. On peut pas le nier, même si on souffre, même si c'est pas évident. Je suis sûre qu'il faut prendre son temps, il faut prendre le temps aussi d'accepter de recevoir des émotions, que ce soit intellectuelles, physiques. Puisque là, je leur présente quelqu'un, mais je dis à tout le monde, attention, là, c'est sûr ce que vous recherchez, les mêmes valeurs, les mêmes envies. Par contre, je ne suis pas dans votre corps. Donc ça, je ne pourrais pas vous garantir que cet homme, même si sur le papier il vous plaît, vous allez vibrer pour quelque chose. Et là, c'est pas grave. Ça veut dire que ce ne sera pas forcément le bon. Je reste persuadée qu'il ne faut pas aussi se dire, il me ressemble, je vais avec cet homme, je serai heureuse, même si je vibre pas. Non, puisque je pense quand même qu'un couple, il y a 50% intellectuel et 50% physique, ou à peu près. Hein. Tu es mieux placé pour moi parce que tu as le diplôme pour, mais voilà, je reste convaincue que c'est un tout et qu'il ne faut pas l'oublier. Mais donc déjà, une grande différence par rapport à toutes les applications de rencontres qui existent, c'est que toi, dans ton agence matrimoniale, tu vas prendre le temps et Ouais. tu vas inviter les gens à prendre le temps Voilà. de vivre la rencontre. Puis déjà, on discute beaucoup en amont. Donc, je trouve ça génial. Alors après, je pense que j'ai de la chance. Les gens se confient facilement à moi. Et du coup, je trouve qu'ils se livrent. Et je trouve ça super parce que c'est plus facile de se livrer à une personne que l'on ne connaît pas que sa meilleure amie, que son meilleur copain. Et du coup, c'est tout ça et en vérité. Il y a pas de, je sens pas le. Au départ, je me suis dit peut-être qu'on va me mentir, un peu comme sur les sites. Et non, là, les gens sont en vérité, sont en recherche d'amour. Et je trouve ça tellement beau. Donc ça, c'est la première étape. Un échange avec toi. Voilà. En vérité, C'est vaut ça. mieux être vrai, sinon tu vas mal... Mais sinon, ça voilà, marchera pas. tu vas mal Ouais. décider pour eux, enfin tu vas mal trouver des personnes pour eux. Donc un échange, et après, qu'est-ce qui se passe? Et alors après, quand je pense qu'il y a deux personnes qui sont susceptibles que ça matche, on parlait comme les vrais termes, je leur propose à chacun, je les oblige pas, mais je dis le minimum, puisque c'est pas à moi de dévoiler ce qu'ils ont vécu dans leur vraie vie, parce ils m'ont confié beaucoup de choses. Ça, c'est suivant, si ça marche, on a envie de se dévoiler à l'autre. Attends, Donc, comment vois par tu exemple, fais pour savoir si une personne va bien aller avec une autre personne? alors déjà, tu le sens dans la manière de vivre. Si tu as quelqu'un de dynamique qui aime bouger, qui aime se cultiver, tu vas pas lui proposer quelqu'un qui aime plutôt, qui adore le cinéma, tu vois. Enfin, et tu le sens aussi dans leur vie de tous les jours où tu dis, ok, ils ont envie, eux deux, ils ont envie de projet de faire le tour du monde, même si c'est pas possible. Les autres préfèrent plutôt s'acheter leur petite maison secondaire. Et leur projet de retraite aussi, comment tu veux refaire ta vie avec ton ex s'il est là, ou parfois il y a des veufs, avec les enfants existants. Parce qu'il y en a par exemple qui vont te dire, moi je veux pas d'autres enfants, je veux pas d'ex, je veux un veuf. Ok, je peux l'entendre parce que c'est compliqué à accepter. Donc tu vois, quand tu mets bout à bout toutes les petites choses, et puis tu as le feeling qui fait que tu sens, moi j'arrive à sentir quand je me dis c'est bon, ils peuvent en tout cas bien s'entendre. Mais tu penses pas qu'il y a aussi une façon de faire, comment dire, un peu son shopping en te disant je veux plutôt telle personne ou plutôt telle autre personne. On a tous un peu le portrait robot de notre Oui. personne idéale. Et si on vient te le communiquer, eh ben, aide-moi à trouver cet homme idéal ou cette femme idéale. Est-ce qu'on ne reste pas dans quelque chose de très commercial comme rapport? Alors je pense que c'est pour ça que je commence plutôt à partir de 30 ans. Puisqu'il y a un peu de recul, il y a déjà, les gens ont souvent vécu. Et t'es plus dans le commercial, t'es plus à 15-20 ans, je veux ma blonde aux yeux bleus, t'es plus là-dedans. T'es plutôt dans la recherche de construire. Et ils sont pas d'ailleurs physiquement, globalement, personne me donne des critères. Tu vois, c'est vraiment, je verrai si je ressens quelque chose.
Et j'avais peur que justement ça soit comme au supermarché et ça l'est pas. Alors attends, parce que là, je relève une différence majeure par rapport à toutes les applications qui existent, c'est qu'aujourd'hui, elles fonctionnent sur un système de... en fait, comme la drague en boîte de nuit. En gros, tu Oui, c'est ça. regardes quelqu'un et physiquement, il t'attire ou elle t'attire, Ah, et donc tu vas après échanger avec cette personne. Et donc, ça fonctionne sur d'abord l'image oui, et l'apparence corporelle. Là, tu fonctionnes avec... à l'envers. à Ouais. l'envers, ouais, c'est Je ça. préfère- voilà, vraiment Sur à l'envers. l'énergie, la dynamique de vie. Et parce Et que pour après, moi, on c'est voit ça. si ça match au Après, on niveau... voit si ça marche. D'accord, ok. Et je veux pas de plan entre guillemets fesses. Euh, Puisque ça, tu l'as. Enfin, maintenant, je trouve qu'on vit dans une société où tu es en manque, tu y vas. Enfin, voilà. C'est vraiment construire sur tout. Tout. Et oui, je vais plutôt à l'intérieur parce que je pense qu'on s'oublie, on oublie de s'écouter. Et pourquoi? Parce que je dis à toute personne, d'abord réglez vos problèmes avant de vouloir vous engager avec quelqu'un. Parce qu'on a tous des casseroles. Faut d'abord les connaître. Régler ou pas régler, mais on les connaît, on ne demande pas à l'autre. Je vais pas me mettre en couple pour avoir pendant 1 an une belle vie, puis mes problèmes vont ressurgir, donc personne ne sera jamais heureux. Donc c'est plutôt ce chemin-là que je leur dis, vous êtes vous, je vais vous aider à trouver quelqu'un. Après, le physique, c'est autre chose, mais c'est important. Ça, faut pas le nier, c'est pas je vous présente puisque ça joue. Mais c'est plutôt l'intérieur aussi. Moi, je suis animée par l'intérieur, ce besoin d'être qui on est, d'être vrai, et justement plus ce superficiel qu'on aura envie d'avoir. Hein. Moi, je me disais, si demain je suis veuve ou divorcée, est-ce que j'aurais pas aussi envie d'avoir mon portrait robot? Et non, puisque tu as déjà vécu quelque chose, donc il faut aussi te sortir de ce que tu as vécu avant. Il faut pas que tu reproduises une même... Finalement, tu as un ex qui était comme si, tu vas pas prendre le même, puisque tu vas retomber dans tout ton passé. C'est pas ce que tu veux avancer. L'idée, c'est d'avancer et pas de reculer. Alors attends, que je comprenne bien. Premier rendez-vous, on parle de soi, de notre histoire et de nos désirs. Ouais. Toi, quand tu vois deux personnes qui pourraient bien s'entendre, tu leur proposes un rendez-vous. Et alors après, il se passe quoi? Et alors après, je leur dis, voilà, je veux pas de stress dans la rencontre, parce que c'est un stress de rencontrer quelqu'un. Il y en a qui, je leur dis, soit je vous propose la photo de l'autre, si ça vous rassure. Il y en a qui vont me dire non, non. Il y en a qui me disent, je veux la rencontrer sans l'avoir vue, sans l'avoir eu au téléphone. Donc, tu vois, je préfère plutôt la balade que le resto. Puisque le resto, t'es en face, tu peux être un peu gêné, t'as toutes ces normes d'éducation qui peuvent te gêner alors que tu te balades. C'est un peu comme au bord de l'eau, tu te balades dans Paris, t'as moins de stress. Et t'en as qui vont me dire, non, je veux le premier contact par téléphone. Déjà, la voix est importante pour certaines personnes. Donc, je m'adapte, en fait, s'adapter pour que cette première rencontre ça forcément du stress, mais soit le plus... chacun soit dans son élément, pour être naturel, en fait. Ok, donc tu permets d'avoir une rencontre naturelle, comme tu dis. Et là aussi, une grosse différence par rapport à ce qui est proposé actuellement, c'est que tu invites à une rencontre, j'aimerais dire authentique, c'est peut-être pas le bon mot, mais dans la réalité, très vite, plutôt que d'échanger des heures ou des semaines ou des mois entiers sur les réseaux sociaux. Tu passes pas après. Ouais. Je suis convaincue que quand tu parles avec quelqu'un, au bout de 6 mois, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont inscrits, et ça n'a jamais abouti parce qu'ils ne se voient pas. C'est souvent l'homme d'ailleurs qui ne veut pas aller voir. Donc tu te dis, est-ce qu'il se fait plaisir derrière son écran? Tu peux imaginer plein de trucs du coup. Alors que là, c'est vrai, enfin, tout de suite, il faut y aller. Sinon, tu n'oses plus. Tu imagines aussi la personne. Ouais, et tu restes dans l'imaginaire. Ouais. Et c'est souvent ça qui est le plus difficile, c'est que quand tu es dans ton imaginaire, après, quand tu te confrontes au réel, il peut y avoir un grand écart. T'es un peu déçu. Enfin, Et un sentiment de ouais. déception. Bon alors, attends, ils font leur balade ensemble, et puis après, tu les rappelles? Ouais, moi j'ai besoin de savoir. Racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, donc j'ai chacun son avis. Alors il y en a qui vont me le dire tout de suite, d'autres qui vont attendre 2-3 jours. Et c'est toujours en vérité. Alors il y en a qui disent oui, ça pourrait être un ami, mais voilà, je n'ai pas vibré. Et alors j'ai de la chance pour le moment, parce que ça fait qu'1 an. Personne m'a dit j'ai vraiment perdu mon temps. À chaque fois, ça leur a apporté quelque chose. Donc après, là, tout le monde me dit, est-ce que tu as fait des mariages? Non, et heureusement, parce qu'en 1 an, le temps que ça démarre, on se marie pas en 6 mois. Et le but, c'est de l'amour durable. Enfin, bien sûr qu'il y a l'option du mariage, mais c'est le respect. Donc oui, là, il y en a 2-3 qui sont ensemble. Je suis hyper contente. Et après, je les laisse un peu dans leur intimité aussi. Mais finalement, ça devient des amis. C'est très drôle. Enfin, j'adore parce que je connais tout. Enfin, pas tout, mais ce que j'aime dans les gens, c'est connaître ce qu'ils sont. Et les suivre, c'est un vrai bonheur. Et moi, ce qui me rend heureux, c'est de voir des gens heureux ensemble. Enfin, je trouve ça triste quand on voit des gens seuls à des dîners et on sent que la solitude, c'est quelque chose de dur. On s'en rend pas compte forcément.
mais c'est quelque chose de très dur. Le projet que tu fais seul, c'est dur d'avancer seul, je trouve. Mais tu as raison de dire que c'est dur d'avancer seul. Et ce que j'entends dans ta proposition, c'est que dans cette démarche de rencontrer quelqu'un, tu leur proposes de leur tenir la main, de dire vous n'êtes pas seul, je suis là avec vous, je vais vous accompagner à vivre ce projet d'une belle rencontre. Mais tu ne laisses pas seul dans cette jungle. Et ce qui est génial, grâce à SEM, parfois, parce que moi je ne suis pas spécialisée, je donne le nom du site en disant vous pouvez aussi trouver, parce que parfois il faut juste appuyer sur un petit truc. Alors je ne sais pas si elles appellent ou pas après ces personnes, mais je trouve que ce réseau est génial parce que moi ça m'aide. Et ça aide ces personnes en me disant voilà, chacun peut trouver cet accompagnement, puisqu'on est seul finalement. On est nombreux mais seuls sur Terre, je trouve, quand on est célibataire. Et puis ce jugement, moi j'aimerais dire à tout le monde, arrêtez de juger tant que vous n'avez pas vécu, arrêtez le jugement. On a le droit de refaire sa vie. Mais vaut mieux refaire sa vie que de tromper son mari, j'ai envie de dire. Je suis d'accord avec toi. Pas tout à fait pareil. Je suis d'accord. Le point ici, c'est que tu proposes une autre façon de vivre la rencontre, de renouveler complètement ce monde des applications et des sites de rencontres. Et donc j'entends cette lenteur, j'entends de prendre le temps de discuter, de mettre les gens dans une rencontre authentique très rapidement, et de les accompagner, et de les écouter. De ne pas les laisser seuls face à... Puisque finalement, je pense que c'est vraiment très stressant. C'est pour ça que ces réseaux sociaux marchent beaucoup, puisque tu es derrière un écran et finalement tu as l'impression d'échanger avec des personnes, ce qui est vrai. Et tu n'as pas ce stress en disant est-ce que je vais plaire, pas plaire, parce qu'il y a ça aussi, il faut avoir un peu confiance en soi et on n'a pas forcément cette confiance. Donc c'est vraiment laisser un peu comme à l'ancienne. Alors à l'ancienne c'était des mariages forcés. Là c'est pas forcé, c'est remettre ce réseau ensemble sans se forcer et en s'écoutant. Tu penses que c'est possible de créer une relation forte et vraie alors qu'elle est un peu organisée, cette rencontre ? C'est-à-dire que quelqu'un vous a mis en relation ? Oui, parce qu'en fait, c'est trouver une personne qui existe où, malgré mon entourage, je ne l'aurais pas rencontrée. Puisque c'est pour ça que les 20 ans, alors tout le monde me dit pourquoi tu ne fais pas les jeunes de 20 ans ? Puisque moi, j'estime qu'à 20 ans, tu as des copains, tu peux sortir, enfin, c'est facile, tu n'es jamais seul. À partir de 35 ans, c'est plus difficile. Et une fois que tu as fait tes amis, après, tu as les parents qui vont s'y mettre, tiens, je vais te présenter quelqu'un. Et du coup, c'est pas plus naturel que de m'appeler. Et après, elles le disent pas forcément à leur famille qu'elles m'appellent, et c'est génial, parce que c'est leur instant, enfin, leur petit jardin secret. Et puis, c'est une première étape. Venir s'inscrire chez moi, c'est que j'ai envie de rencontrer l'amour. Donc, c'est-à-dire que j'ai recommencé à m'ouvrir aux autres. Et ça, c'est hyper important. Parce que je leur dis, ça sera pas forcément grâce à moi. Mais vous êtes dans votre cheminement, ok, j'ai envie d'avancer. J'arrête de me dire, putain, je suis seule, j'en ai marre, personne ne veut de moi. Non, c'est vous remettez dans quelque chose de positif. Ce que j'aime aussi dans ta proposition, c'est le respect de l'intimité. C'est-à-dire que quand tu vas sur une application de rencontre ou sur un site, tu as ta photo qui traîne partout et tout le monde peut voir que tu es en recherche. Ça, je me dis toujours, je ne pourrais jamais aller sur une application. J'en meurs d'envie. Non, mais ça me ferait marrer, évidemment. Discret, mais moi, je ne pourrais pas y aller, quoi. Ou sur un site. Enfin, en gros, tu as ta photo, n'importe qui peut savoir que tu es en recherche d'une rencontre. Enfin, c'est quand même, je trouve, de mon point de vue, hyper gênant et presque intrusif. Un peu honteux aussi. Alors même si on a banalisé complètement l'usage de ces applications, c'est quand même pas évident. Alors que là, d'aller te rencontrer dans le secret, de dire voilà Axel, je cherche quelqu'un, est-ce que tu aurais quelqu'un à me présenter ? On préserve cette intimité. Et moi, elle me semble importante, cette intimité-là, dans la construction d'une relation. Oui, puisque l'intimité du couple est là et elle existe. Il faut la garder, mais c'est toujours cette consommation qu'on a en fait. Et on revient toujours à ça. Et il y en a qui sont tellement désespérés qui te disent c'est pas grave si tout le monde le sait. De toute façon, tout mon entourage sait que je suis célibataire. Et je trouve que c'est dur vrai, en fait. C'est dur parce que... Est-ce que c'est vrai que c'est pas grave si tout le monde le sait ? Et moi, je trouve que c'est grave parce qu'en fait, est-ce que tu en as déjà envie à ce moment-là ? Oui, si tu te mets sur... Mais déjà, tu t'inscris pour 6 mois. Donc, dans les 6 mois, il y a des moments où tu n'as pas forcément envie d'être avec quelqu'un. Comme quand tu es en couple, il y a des moments où tu as envie de souffler. Mais tu le fais un peu par dépit, en fait. J'ai l'impression qu'on s'est tellement habitué à toutes ces applications qu'on dit bah oui, c'est normal. Je suis seule, c'est normal, j'y vais. Voilà. J'ai plus le choix, en gros. Je suis un peu un cas. Je suis un cas. Ouais. Mais en réalité, j'ai l'impression que ça ne respecte pas
Non. notre désir du cœur et ce qu'on est et ce pourquoi on est fait. Il y a Exactement. quelque chose qui est quand même assez heurtant. Alors, il faut avoir cassé pas mal de barrières intérieures pour se dire, bon, bah, je le fais et puis j'assume. Mais qui a envie de mettre sa photo sur une appli que tout le monde pourrait voir et de dire, et les gens vont passer sur ta photo en disant, est-ce que elle est désirable ou pas, cette personne-là? Oui, non. En réalité, c'est ultra violent. Enfin, est-ce qu'on peut le dire une bonne fois pour toutes que c'est ultra violent quand même, Je pense que c'est le très fonctionnement violent. de ces applications? Ouais. C'est violent et dangereux, je trouve. Pourquoi tu dis dangereux, toi? Puisque finalement, c'est que le physique au début. Donc, tu as ta tête, et puis après, il y en a une qui me disait, on me demandait même mes mensurations. Donc, moi, je trouve que là, ça devient très dangereux, puis ça veut dire que tu te mets complètement à nu. Mais à nu, à nu surtout. Tu n'as plus de limite, en fait. Tu te dis, ok, bah, je suis tellement seule que je vais me donner mes mensurations pour peut-être être désirée. Alors que non, en fait, quand tu rencontres quelqu'un dans la vraie vie, tu auras ce regard, mais ça sera le tien. Ça ne sera pas Internet, et puis après, on ne sait pas ce qui se dit. Puisque là, tu le donnes à une personne, tu dis, ouais, j'ai confiance, ça fait 3 mois que je lui parle. Bon, déjà, je trouve qu'avoir confiance, on ne sait pas. J'ai pas confiance en Internet, moi. Ouais, mais ce que tu dis là me semble aussi fondamental comme nouvelle approche, c'est de redonner de la dignité aussi à ces personnes qui sont dans une période de vie où elles cherchent un homme, une femme avec qui partager leur vie. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans ce qui est proposé, il y a une perte de dignité, quoi. Tu es prêt à te sacrifier. T'es prêt à tout. T'es prêt à tout. T'es prêt à tout. Mais t'es prêt aussi à faire des tout choses perdre qui ne te aussi. respectent pas, quoi. Et à tout perdre. Ouais. Et revenir en étant, ça soit pire après. Puisqu'il y a de l'abus là-dedans, il y a de l'abus. Ouais, enfin, il ne faut quand même pas oublier que les gens font du profit là-dessus. C'est ça. Le but de ces applications, c'est quand même aussi qu'on retourne et encore pour bien comprendre qu'il y a une différence entre les applications de rencontres et les sites. Et le principe des applis, c'est que ça fonctionne sous un principe aussi d'addiction. C'est-à-dire qu'on retourne encore. On retourne, oui, c'est ça. C'est de la consommation et encore. De trouver et puis l'amour. Finalement, lui, au bout de 3 jours, je peux trouver mieux. Ouais. C'est comme quand tu acceptes un dîner 2 mois à l'avance. Et puis tu dis, ça va être hyper sympa. Puis 3 jours plus tard, tu as tes meilleurs potes qui arrivent. Et t'es vert. Tu dis, ah non, j'aurais pas dû accepter ce dîner. Mais pourquoi, en fait, c'est encore de la consommation. En fait, non, accepte le moment que tu as choisi qui va être très sympa et tu feras un autre après. Mais toujours prendre un peu le mieux partout et du coup, rien approfondir. Enfin, pour moi, c'est ça, c'est piocher, puis voilà, on attend de voir ce que ça donne. Et puis finalement, ça ne donne rien puisque tu reviens, t'es toujours bredouille, quoi. Donc, l'agence matrimoniale Axel Rencontre, c'est un peu du slow dating, quoi. On reprend un autre rythme, une certaine lenteur, une certaine douceur, un certain respect. Du respect, oui, c'est ça, le respect. Ouais, j'entends vraiment que c'est très différent. Et ça semble... L'empathie aussi, pas de jugement. Ouais. Parce que je suis sûre que on a peur aussi de se remettre en couple parce que j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Et il y en a qui ont vécu vraiment des choses affreuses. De mes adhérents et qui n'osent pas le dire, mais je comprends parce que c'est difficile à dire, mais elles l'ont vécu, ça fait partie de leur vie et elles peuvent avancer avec ça. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de jugement, mais de la part de partout. Il n'y a plus de simplicité en disant mais je suis comme je suis, je veux aller mieux, je veux pas faire du mal aux autres. Et finalement là en ce moment j'ai l'impression que tout le monde va être un peu plus fort que tout le monde, donc on va juger l'autre parce que c'est plus facile, parce que comme ça on ne se regarde pas. Là, c'est vous êtes qui vous êtes. Vous avez envie de construire. Et je trouve ça génial. Vous avez envie d'aimer, vous avez envie de recevoir. Vous avez envie de vibrer. Et je trouve que c'est le monde idéal pour moi. C'est tout le monde s'aimer et aimer l'autre. Et du fond, peu importe qui il est, quoi. Mais tu dis aussi une chose importante, c'est que tu dis vous avez envie de construire. Et dans quelle mesure tu permets d'honorer ce désir qu'on a tous au fond de nous, c'est d'avoir une belle relation, une relation dans laquelle on s'épanouit. Et parfois, on va renoncer à ce désir parce qu'on pense qu'il n'est pas réalisable. Et donc, on va finalement aller sur ces applis qui vont nous permettre d'avoir des plans cul juste... t'as l'impression d'exister, quoi. Mais voilà, mais juste pour avoir... de dire, voilà, de toute façon, c'est pas possible autrement, je peux pas vivre le grand amour. Et là, tu dis, non, si, venez exprimer votre désir, on va essayer de trouver. On va trouver, et ça sera pas un plan cul, ça sera un plan tous les soirs. Ouais. Donc c'est encore mieux. D'avoir cette relation durable. C'est hyper intéressant de t'entendre parce qu'on voit à quel point c'est en décalage avec toutes les propositions qui sont faites actuellement. Ouais. Et tu réponds certainement à un besoin de nombreux et nombreuses contemporaines. Les marieuses, ça existe depuis longtemps, non ? Ouais, ça existe, les marieuses. Mais raconte un peu, c'est quoi l'histoire des marieuses, tu sais un peu ? Je me suis pas trop épanchée dessus parce que j'avais pas envie de venir marieuse. Marieuse, pour moi, c'est un peu, on fait plaisir à tout le monde, mais est-ce que finalement la personne concernée
et vraiment dit oui, ou a vraiment exprimé ce qu'elle voulait. J'ai l'impression que c'est un peu, voilà, tout le monde est content, il n'y a plus de célibataires, mes enfants sont mariés, ça me fait un peu ça. Alors ça marche, je pense, au début ça marche, mais est-ce qu'à long terme ça marche vraiment? On n'a jamais la fin de la suite de ces mariages d'ailleurs. Mais c'est un peu ce que je fais en fait, c'est marieuse, oui et non, oui, c'est ça, mais plus dans l'humain, je pense, déjà dans l'écoute de la propre personne, et c'est elle qui s'exprime. C'est pas quelqu'un qui vient me voir. Alors si, j'ai des parents qui m'ont appelé pour leurs enfants. C'est super mignon parce qu'elles ont envie. Et je leur ai dit, mais c'est à elles de faire la démarche. Si elles ne font pas la démarche, ça ne marchera pas. Et je trouve ça chouette parce que, en fait, ce célibat pèse sur la personne, mais pèse sur l'entourage. Et tout le monde a envie de se voir heureux finalement. Donc moi, c'est ce que je garde en tête. C'est que même nous, nos parents, on a envie de voir nos enfants heureux. Et si moi, mes enfants, à 40 ans, mais il est encore à la maison, ouais, ce ne sera pas la vie que je rêverais pour lui, ni pour moi d'ailleurs. Donc oui, j'aurais envie qu'ils tombent sur quelqu'un qui les aide à avancer et pas avoir peur en fait. Ce que j'aime aussi dans ta proposition, c'est que tu t'adresses plutôt à des personnes qui ont plus de 35 ans, tu m'as dit, et donc qui ont un passé parfois où ils ont été un peu écorchés par la vie, et ils ont besoin de délicatesse. On a tous besoin de délicatesse, mais particulièrement dans ces moments-là où on était un peu meurtris. Ils ont été meurtris. Et quand on retourne justement sur une application de rencontre lambda, celle qu'on nous propose actuellement, ça peut raviver toutes les souffrances. C'est dur. Oui. Et là, tu proposes déjà de les écouter, parce que en fait, ces applis, en même temps, ils vont reprendre confiance au début en eux, puisqu'ils vont avoir des likes, des smatchs, des coups de cœur. Mais quand tu analyses, tu lis, et après, du coup, tu as le temps de revenir. Alors que moi, ils me parlent, et du coup, il y a un échange. On rebondit sur ce qu'ils ont vécu, et après, on en reparle souvent, et puis il y en a même qui me rappellent 3 jours après, en me disant « Ah, ça aussi, c'était hyper important ». Alors que sur l'appli, déjà, tu vas pas dire ce que tu as vu. Autant tu peux mettre ta photo, autant je trouve que les gens ne se dévoilent pas, ce qui est très bien. On limite un peu les dégâts quand même. Mais tu es encore seule à toi-même, face à ton ordi, et tu dis finalement, derrière ça, il y a une personne, mais il y a quand même... pas mal de barrières entre. Donc, tu n'as pas créé un algorithme pour mettre les gens ensemble? Non, puis je suis nulle en informatique, donc j'y arriverai pas. Ouais, alors, donc c'est pas... C'est de l'écoute, en fait. Ouais, c'est que de l'écoute. Ouais. Alors, depuis toujours, on m'a dit que j'avais je connais facilement depuis toujours la vie de tout le monde. Tout le monde vient me raconter, je sais pas pourquoi, peut-être un don que j'ai reçu. Et oui, c'est le feeling. Et le feeling, c'est de l'écoute, en fait, surtout. L'écoute, le non-jugement et l'envie de voir ces gens heureux. Moi, je trouve que... Alors, je peux dire merci à mon mari, parce que si je ne l'avais pas rencontré, je ne suis pas sûre que j'aurais pu faire ça. Et c'est vraiment, je trouve que l'amour, c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Alors, certes, ça fait souffrir, mais seul le soir face à ton assiette, c'est trop dur. Oui, mais alors, donc, tu les mets en lien grâce à ce feeling que tu as, donc une écoute très attentive, et tu sens les choses, quoi. Je sens, ouais. C'est juste ça. Ouais. Pas d'algorithme. Pas d'algorithme. Pas d'algorithme. Et j'ai pas envie. Et tu pourras pas démultiplier alors ton affaire. C'est-à-dire qu'elle restera à taille très humaine. Oui. Tu veux rencontrer les gens et tous les connaître. Je veux les connaître, je veux de l'échange, je veux l'après. Je veux être présente pour eux. On est à l'opposé de la start-up qui veut démultiplier son impact en créant des choses automatiques, etc. Je cherche pas le business, je ne cherche pas à faire fortune. Parce que moi, ce qui me rend heureuse, c'est aussi je reçois dans tout ça. Parce que moi, quand je vois un couple qui se met ensemble et je les vois heureux, alors moi, ça me rend heureuse. Et finalement, ça vaut plus que des millions d'argent. Et alors peut-être il y en a qui me disent, tu te plantes. Non, je ne me plante pas parce que je suis sûre que ça me rend heureuse. Et je peux faire ce projet aussi parce que je suis en couple et que à côté de ça, ça marche à côté. Donc encore une fois, c'est des projets ensemble. Mais oui. Non, je ne pourrais pas avoir des millions de personnes parce que je n'aurais jamais le temps, sinon je ne dormirais plus. Mais je ne suis pas la seule sur Terre à écouter les gens. Et s'il faut, j'embaucherai des gens comme moi. Je suis sûre qu'il y en a plein. Ouais, c'est une superbe façon de faire parce que pour que les gens puissent se rencontrer, tu commences par être à les rencontrer, à les connaître, et on est déjà dans cet esprit de l'amour, parce que finalement la rencontre que tu as avec ces personnes-là, c'est déjà une forme d'amour par l'intérêt que tu décides d'avoir pour eux et pour leur histoire. Et puis c'est que je m'attache à chacun. Ouais, et l'attachement aussi. Ouais, l'attachement humain sans pour autant se connaître, mais en fait, dès que tu es en vérité, tu t'attaches aux gens.
Remettre de l'humain dans ces propositions pour mettre en lien deux célibataires, Ça. c'est ça que toi tu proposes. Ouais. Humaniser. Humaniser. Et puis l'amour, c'est humain finalement. Puisque si c'est plus humain, bah voilà ce qui se passe aujourd'hui, c'est triste. Et on oublie que l'amour reste humain à la base. Que le désir est humain, le désir c'est pas se faire plaisir, c'est humain, c'est un besoin, mais c'est humain. Le partage, c'est humain, c'est pas un écran qui tu partages. C'est fort ce que tu dis là. Ça fait vraiment réfléchir. On se dit, mais c'est quand même fou ce qui s'est passé là ces dernières années, parce que la rencontre amoureuse, il n'y a rien de plus humain. Et on l'a complètement déshumanisée au travers de toutes ces propositions pour rencontrer, soi-disant, l'amour. Mais c'est des processus, des protocoles qui sont déshumanisants au possible. C'est tout sauf... c'est totalement paradoxal par rapport à l'objet. C'est ça. En fait, c'est de l'objet. En fait, maintenant, l'amour est un objet. Et tes sentiments, finalement... non, en fait... faut vraiment reprendre, et je suis sûre qu'on peut y arriver. On peut arriver à reprendre, et ça ferait moins de dégâts psychologiques sur beaucoup de monde, même après les enfants. Et puis sur ce monde, alors moi je sais que Internet, quand c'est arrivé Internet, j'avais 20 ans, j'ai effrayée par ce truc en me disant, oula, j'ai rien comprendre. Et ça m'effraie encore aujourd'hui, puisque je trouve que c'est génial, il y a plein de trucs, on trouve plein d'infos. Mais c'est pas humain pour moi, c'est tout sauf humain. C'est marrant, tu sembles d'un autre âge comme ça. Il y a un côté un peu décalé. C'est drôle parce qu'on pourrait d'abord dire c'est décalé, c'est un peu désuet. Et en même temps, est-ce que c'est pas complètement avant-gardiste ce que tu es en train de créer ? Est-ce que c'est pas ça l'avenir des applications de rencontres ? C'est de rencontrer des gens comme toi qui prennent le temps d'écouter les célibataires, de les mettre en lien, de leur tenir la main. Et puis de leur redonner confiance, quoi. Et puis de leur dire qu'ils sont pas seuls. Avancée. Ouais. Parce qu'en fait, sur les réseaux, je trouve qu'il y a un point positif, c'est qu'ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Donc ça, c'est déjà important. Tu dis pas, je suis seule, célibataire, tout le monde autour de moi est maqué. Donc ça, il y a quand même des petits points positifs. C'est la puissance d'Internet. Voilà, mais après, c'est un peu le seul, finalement. Puisque tu reprends confiance en toi derrière un écran, puis finalement, hop, tu t'es paniqué dès qu'au bout de 6 mois, on te dit, on va se boire un café quand même. Et puis en fait, tu n'y vas pas. Il y en a la moitié où les rendez-vous ne sont pas honorés, puisque tu n'as plus envie. Mais tu arrives dans tes accompagnements à aider aussi les célibataires qui viennent te voir à peut-être réajuster des choses qui les empêchent de connecter avec d'autres. Par exemple, on a déjà eu ici au micro de Love Care Marie Fourmeau qui accompagne aussi les gens à avoir une apparence corporelle, une apparence vestimentaire qui corresponde à leur personnalité. Oui. Donc, elle est comme coach en image. Ça, par exemple, tu vas utiliser ce... Oui, alors moi j'ai passé cet examen que je pratique pas forcément pour moi, mais pour leur dire, allez voir, parce que c'est important, l'apparence est importante, faut pas, on peut pas dire l'amour tombe du ciel non plus, évidemment, il faut aussi se prendre en main, faire attention à soi, et ce que fait Marion, je trouve ça absolument génial, parce que moi je m'y suis intéressée juste pour connaître ce que c'était ce métier, et d'ailleurs j'ai parlé d'elle à plusieurs personnes en disant, mais c'est important de prendre soin de soi, mais comme dans la vie de tous les jours, si déjà tu prends soin de toi, tu prendras soin des autres. Donc là aussi, tu les accompagnes, mais aussi avec des conseils. Voilà, et puis donc, du coup, grâce à SEM, je trouve qu'on arrive à trouver... moi-même, je ne suis pas seule pour les conseiller, puisque chacun a ses spécialités. Et je trouve ça absolument top, puisqu'on est quand même toutes pour la même chose. Et on peut trouver réponse à tout. Et il faut que les gens le sachent qu'on peut sans... Et il n'y a pas de... il n'y a pas de jugement, c'est ça que j'aime bien. C'est chouette, merci pour ton idée. J'imagine que certaines personnes qui nous écoutent se disent mais c'est une super bonne idée comme métier, ça, c'est top. Et de réinventer la façon de faire se rencontrer des célibataires. Carrément. Après, attends, juste une question qui me vient quand même. Comment tu les trouves, ces célibataires ? Alors, c'est par la publicité bouche-oreille. D'accord. Voilà. Après, oui, on ne peut pas conseiller tout le monde et ça, il faut être... Il y en a que j'ai refusé parce que je ne comprenais pas leur vie. Et si je ne comprends pas leur vie, je ne peux pas les aider. Je ne peux pas comprendre ce qu'ils ont besoin de vivre, ce qu'ils ont envie de vivre et ce qu'ils ont vécu. Et puis un autre élément important, c'est de connaître le milieu social dans lequel la personne évolue, ses valeurs. Important. Et ça, c'est important. Et finalement, tu vas mettre les gens en relation dans un milieu que tu connais et auquel toi, tu appartiens. Je suis à l'aise, que je connais, que je peux en parler. Ouais. En fait, vraiment comme si tu étais leur ami et que tu avais quelqu'un à les recommander. C'était mes meilleurs copains. Oui, parce que je reste convaincue qu'on ne peut pas conseiller tout le monde. Alors moi, je n'ai pas d'études là-dessus, peut-être plutôt dans la finance. Et que par contre, le meilleur enseignement, pour moi, c'est ce qu'on a vécu aussi. Et dans la sphère dans laquelle on vit,
voilà, là, je suis plutôt à l'aise et je peux les entendre, je peux les comprendre surtout. Ça fait quoi de passer de la finance, du monde de la finance au monde de l'agence matrimoniale? Bah, tu vois, la preuve, je ne vais pas faire de business là-dessus, donc je pense que j'ai un gros cap qui est passé. C'est génial. Ouais. C'est Qu'est-ce qui est génial? Alors la finance, je l'avais parce que j'étais conseillée, donc j'avais quand même ce contact avec les gens qui me confiaient. Mais là, ils ne me confient pas leur argent, ils ne me confient pas, enfin, ils me confient leur cœur. Et ça, je préfère. C'est trop bien. Confier leur cœur plutôt que leur argent. C'est ça. C'est ça que tu proposes aujourd'hui. Ah ouais, ça change bien. C'est un autre... bonne reconversion. C'est une bonne reconversion et ça, c'est merci le Covid. Puisqu'on a pris le temps de... Justement, encore une fois, on a pris le temps de penser, de réfléchir. Et moi, je suis sûre qu'on a un devoir dans la vie, c'est d'être heureux. Il faut se bouger pour être heureux. Et on a de la chance, il y a des gens qui sont là pour nous aider. Donc allons-y. C'est ça que tu voudrais dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent là aujourd'hui. Ouais. Peut-être des célibataires qui sont sur différentes applis, qui ont beaucoup de difficultés à trouver quelqu'un qui leur correspond. Qu'est-ce que tu leur dirais? Ayez confiance et vous serez heureux. Et dites-vous que vous êtes comme tout le monde et que vous avez le droit d'être heureux. Peu importe votre passé. Chaque personne est unique. Et chaque personne a du bon et du très bon. Vous avez le droit d'être heureux. Exactement. Est-ce qu'on peut rajouter avec tout ce que tu as dit, vous avez le droit d'être respecté aussi dans cette quête de l'amour? Oui. C'est ce qui me vient le plus là. Mettez-vous pas à nu. Oui, il ne faut pas se mettre à nu parce que vous avez vraiment, la solitude vous pèse. Il ne faut pas se mettre à nu pour tout. Prenez le temps. C'est encore des difficultés parce que le temps, on n'a pas envie de prendre le temps. Mais ça, il faut le prendre. Ne vous mettez pas à nu dans n'importe quelle circonstance, puisque vous dites comme ça je serai plus seule. Puisque pour moi, après, c'est un rebondissement de souffrance qu'on peut éviter au début. Et il existe une personne pour chaque personne, j'en suis convaincue. Et on n'a pas qu'une personne qui nous correspond. On a la bonne au moment donné. À un moment donné dans sa vie, on tombe sur cette personne, c'est la bonne. Et si ça ne marche pas, il y en aura une deuxième. Il n'y en a pas qu'une. Idéalement, il n'y en a qu'une, bien sûr. Bien sûr que quand on se marie, on veut qu'il n'y en ait qu'une, mais il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous, sur Terre. Merci de le dire. Et ça me fait penser à une chose, c'est que parfois on veut le lien, on veut la relation, on veut l'amour, c'est notre désir le plus profond. Mais pour rester en lien ou pour avoir ce lien, parfois on est prêt à sacrifier nos besoins les plus élémentaires, à accepter l'inacceptable, à être dans des relations où on perd sa dignité, enfin bref, il y a des choses assez graves. Oui. Et là, ce que j'adore dans ta proposition, c'est de dire on va honorer ce désir d'aimer et d'être aimé, mais on va le faire en vous respectant profondément, en respectant votre rythme, en respectant votre histoire, en respectant vos besoins, en respectant votre dignité d'homme et de femme, et de ne pas vous rabaisser. C'est une promesse Tu vois, il y en a parfois qui me disent, importante. oui, vous me dites de prendre le temps, mais moi j'ai des besoins aussi. Je dis, oui, vous avez des besoins, mais là vous allez les assouvir pendant une journée. Mais demain, ils seront encore là, vos besoins. Donc prenez le temps, oui. Ça, je fais vachement attention à ça, parce que oui, on a un désir physique, alors autant les femmes que les hommes. Je pense qu'il faut aussi arrêter avec ce cliché, l'homme a plus de désir que la femme, ça m'agace. Mais oui, vous avez besoin, et c'est normal, c'est un désir, on a tous besoin. Mais prenez le temps, au lieu d'aller faire souffrir quelqu'un d'autre, juste parce que vous aviez besoin de vous faire plaisir pendant 2 heures, quoi. Merci Axel pour cette proposition de slow dating, de prendre le temps de la rencontre et de s'aimer. J'adore ce que tu proposes. Et j'espère vraiment que ça va susciter des vocations. Ouais, j'espère. Parce que je pense que ça peut être une belle proposition pour notre époque que tu inities par toutes les intuitions que tu as eues et ce que tu mets en place. Toi, tu es à Blois. Ton site, donc, c'est Axel Rencontre. Et toi, tu t'adresses plutôt à une population de plus de 35 ans. Voilà. Donc, on peut imaginer... Après, j'en ai 2-3 plus jeunes parce que vraiment, ils sont timides ou c'est compliqué pour eux. Je les accueille, bien sûr. Ouais. Merci beaucoup, Axel. Merci, Thérèse. Merci pour cet échange. Ravie de te compter parmi les professionnels du Love Care. Et n'hésitez pas à aller sur cette plateforme pour trouver tous les professionnels qui peuvent vous accompagner et d'être attentifs à toutes ces nouvelles propositions pour s'aimer mieux. Au revoir, à bientôt. Merci, Thérèse. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast. Venez signer notre manifesto et surtout,
Parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement. Ensemble, nous réussirons à opérer la révolution de l'amour.